La première lecture de cette messe nous parle de Saint Paul. L'Évangile nous parle de Saint Pierre. J'aimerais vous parler de l'un et l'autre. Et j'aimerais vous en parler en changeant un petit peu de façon de faire, en vous donnant des explications, et si vous avez une bonne vue, en vous faisant admirer la statue de Saint Pierre qui est à votre gauche, à côté de l'image de Jésus miséricordieux, à droite de l'image, et la statue de Saint Paul qui est ici au-dessus de moi, à votre droite. Je voudrais vous parler de ces statues qui ont quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apprendre. Vous avez sans doute remarqué qu'elles étaient toutes noires, qu'on ne les remarquait pas, et qu'elles sont maintenant blanches et propres, et qu'on les voit dès qu'on entre dans l'église, depuis le fond de l'église. Il y a la statue du Christ portant sa croix, il y a la statue de Marie, représentée souffrante, enveloppée d'un voile, la Vierge des douleurs, qu'on peut imaginer au pied de la croix de Jésus. Et puis derrière moi, 8 statues des apôtres. Et ces statues qui sont géantes, qui sont plus grandes que nous, quand on les voit, qu'on arrive dans l'église, elles nous aident à comprendre qu'autour de nous, il y a beaucoup de présences invisibles. Nous sommes l'église de la terre, mais il y a autour de nous l'église du ciel, qui est l'église en prière avec nous. Et parce qu'ils sont haut placés, parce qu'ils sont grands, parce que ce sont des géants, ils nous entraînent vers le haut, vers la vision de Jésus, le vitrail de l'Ascension qui est tout au fond en haut. Les apôtres qui sont là. Mais contentons-nous de parler de Saint Pierre, de Saint Paul. Ces statues ont toutes été sculptées par le même sculpteur au XVIIIe siècle. Il avait, comme on faisait en ce temps-là, été à Rome, passé plusieurs années pour apprendre la sculpture dans le style de Rome, dans le style des statues de l'Antiquité aussi. Il avait fait le buste d'un pape tellement réussi qu'on avait dit, mais ce jeune sculpteur, c'est un sculpteur de génie. Et à partir de ce moment-là, ses contemporains diront, c'est le plus grand de notre temps. Et c'était vrai. Il s'appelle Edmond, si vous voulez, Bouchardon. Et arrivé à Paris, il était encore jeune, de retour à Paris, le curé de Saint-Sulpice de l'époque est en train de finir la construction de l'église, lui a commandé des statues, il en voulait 20, il voulait qu'il y en ait partout dans la nef, aussi sur les piliers, comme à Saint-Pierre de Rome ou comme à Saint-Jean du Latran, comme à Rome. Il aura l'argent que pour en faire 10. Mais alors, que fait Saint-Pierre ici ? Eh bien, Saint-Pierre, il a les mains jointes sur le côté, dans ce sens-là, il a la tête levée vers le ciel. Pourquoi cette attitude de supplication ? On peut le comprendre si on remarque, là où je suis placé, c'est facile à voir, qu'à ses pieds, il y a un énorme coq qui est là. Oh, il chante le coq. Mais ce coq qui chante, c'est pour Saint-Pierre un très mauvais souvenir, car dans la cour du grand prêtre, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, après qu'une servante lui dit « Mais toi, tu as l'accent de Galilée, tu es un disciple de Jésus », il a pris peur, ou on ne sait pas quelle raison, il était vexé parce que Jésus l'avait empêché de combattre. Il a dit « Je ne connais pas cet homme ». Il a trahi le Seigneur Jésus. Au moment suprême, alors qu'il avait annoncé que si tous abandonnaient Jésus, lui il ne le trahirait pas, eh bien il a trahi, il a renié Jésus, le reniement de Saint-Pierre. Et Jésus, qui sortait de l'interrogatoire, a croisé son regard, et Pierre est sorti dans l'obscurité, dans le froid, pour pleurer les larmes de Saint-Pierre qui avait trahi Jésus. On devait entendre la suite de l'histoire, mais Jésus, au bord du lac, alors que Pierre l'avait trahi 3 fois, lui fait redire 3 fois qu'il l'aime. Et Pierre a cette réponse que nous connaissons, que le diacre vient de proclamer. Pour finir, il dit à Jésus « Mais Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Oui, Pierre aimait Jésus, mais il ne pouvait pas oublier qu'il avait renié le Seigneur au plus mauvais moment. Et il n'oubliera jamais, il ne sera pas celui qui essaye d'oublier les choses ou de faire qu'on n'en parle pas. Et les évangiles rapporteront que Pierre, celui à qui Jésus avait confié la responsabilité du groupe des 12, le premier qui avait annoncé
qui avait su dire, inspiré par Dieu, que Jésus était le Messie, Pierre était celui qui un jour avait renié. L'Église repose sur un homme qui a trahi, mais qui a su pleurer, de repentir et dire à Jésus, après sa trahison, après son reniement, qu'il l'aimait. C'est une histoire qu'on ne peut pas inventer. Aucun groupe religieux, avec des histoires inventées par des gens pas honnêtes, n'inventerait une histoire pareille. Mais non. Par vérité, par humilité, Pierre voulait bien qu'on raconte l'histoire, et elle fut racontée, et elle est dans les évangiles jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Le repentir de Saint Pierre, il lève la tête comme un homme qui toute sa vie suppliera, en appellera à la miséricorde du Seigneur. Mais Saint Paul est plus étonnant. Il se passe une chose qui est quand même étonnante, c'est qu'il était prévu de mettre cette statue à cet emplacement, face au pilier, d'accord, mais le sculpteur savait bien pourtant que là où elle était, il y aurait sur la gauche de Saint Paul l'assemblée qui rêverait la statue. Et voilà que Saint Paul, mes chers amis, remarquez-le, est en train de vous tourner le dos. C'est pas normal. S'il est placé comme ça, il devrait se retourner pour regarder les gens qui sont là. S'il veut prêcher l'évangile, il a à la main le glaive qui symbolise la puissance incisive de la parole de Dieu. Il porte même l'évangile de manière un petit peu décontractée, puisqu'il a l'évangile coincé sous son bras. Bon. Mais il n'a plus de main libre, en fait, pour tenir l'évangile, parce qu'il a autre chose qui se passe à sa droite. Et donc, il se passe quelque chose derrière lui. Et c'est pour ça qu'il est en train de, tout d'un coup, de regarder, non pas de votre côté, comme ce serait normal, mais de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sculpteur a choisi de représenter une scène, une histoire vraie, qui est dans les Actes des Apôtres, et qui se rattache à la première lecture de notre messe. C'est pour ça que j'ai aussitôt repensé à ça, et j'ai finalement choisi de vous en parler. C'est bien il n'y a rien de mieux que de lire l'Évangile, les Actes des Apôtres, les Épîtres, etc., dans nos missels, à la messe, mais il est bien aussi d'avoir, comme nos frères protestants, une Bible à la maison, et de lire les passages qu'on ne lit pas à la messe. Et après le récit que fait Saint Luc du procès de Saint Paul, si vous avez bien écouté, la conclusion du procureur Festus, c'est que puisque Paul a demandé à être jugé par l'empereur, il faut qu'il soit jugé par l'empereur. Et puis comme la réponse ne vient pas de Rome, finalement, il va se passer ensuite qu'on décidera d'envoyer Paul prisonnier à Rome pour avoir son jugement à Rome. Donc il est escorté par des soldats qui le gardent. C'est un homme qui a beaucoup d'ennemis, et on sait qu'il y a un problème important avec le groupe religieux qu'il représente, donc on prend des précautions. Il a toute une escouade de soldats, puis un centurion, je ne sais pas, qui guide cette escouade avec le prisonnier Paul, et on le met sur un bateau pour aller à Rome. Et puis ce bateau avance péniblement à la voile en direction de Rome. Et c'est la fin de la belle saison, c'est le début de l'automne. Ils se font surprendre par une tempête. Ils ont navigué trop tard dans la saison. Et quelque part vers l'île de Crète, la tempête arrive et les entraîne. Ils fuient devant le vent, une tempête qui vient de l'Est. Et ils sont dans la tempête sans plus savoir où ils sont, en essayant seulement de ne pas couler, de ne pas mourir noyés. Et voilà qu'ils approchent d'une côte. Certains d'entre vous connaissent ça parce qu'ils ont lu et relu les récits dans les Actes des Apôtres, d'autres ont oublié complètement l'histoire. On approche d'une côte et les marins disent « Mais le bateau est trop chargé, mais ces hommes nous ont attiré le malheur, il y a une malédiction des dieux, il faut tuer ces prisonniers, si on veut vivre, il faut... qu'est-ce qui se passe si on va tous mourir ?» Et Paul, quoique prisonnier, leur dit avec une assurance qui impressionne tout le monde « Non, nous serons tous sains et saufs. » Et le navire va s'écraser sur les côtes de l'île de Malte. Si vous êtes allé à Malte ou si vous avez vu des photos, moi j'ai vu des photos, ces côtes sont dangereuses, ce sont des falaises. Mais il y a un endroit où il y a une sorte de plage, et par une chance remarquable, en effet, le bateau s'échoue à un endroit où on peut nager, marcher, trouver comment aller jusque sur la grève, et
être sauvés. Et personne n'est noyé, selon la parole de Paul. Mais voilà qu'ils sont sur la grève, ils ont froid, ils ont été dans l'eau froide, et on allume un feu pour se réchauffer. Et Paul veut aider, il prend un fagot de bois, et dans le fagot de bois, il y a un serpent. Ce serpent lui mord la main. Et les gens qui sont là disent, mais il va mourir, finalement, il n'est pas mort de noyade, mais les dieux s'acharnent sur lui, cette morsure du serpent venimeux va le tuer. Et Paul, qui a confiance en Dieu, prend le serpent, le secoue au-dessus du feu, le serpent tombe dans le feu, il est mort, et lui, non. Le poison ne fait pas d'effet. Et donc, si vous allez faire le tour derrière, vous verrez qu'il y a une espèce de petit truc à côté de Saint-Paul, c'est la flamme qu'on va brûler, et puis on voit très bien le serpent, et on voit sa grande main, sa main gauche, sa main droite, qui est là, encore ouverte, il vient de faire tomber le serpent. Paul est un rescapé qui avait mis sa confiance en Dieu, et il savait que le Seigneur allait veiller sur lui. Pierre est encore malheureux de penser à son péché. Paul, c'est l'assurance de l'apôtre. Si le Seigneur m'envoie, j'ai confiance. Voilà l'origine de l'Église. Ce sont deux rescapés quand même. Un rescapé du péché qui aurait pu se désespérer comme Judas et être maudit comme Judas en choisissant la malédiction. Mais non, il a choisi la miséricorde et Jésus était prêt à lui pardonner. Jésus a vu ses larmes et le ressuscité lui dit « Tu m'aimes ?»« Oui Seigneur, tu sais tout, je t'aime. » Et Paul, qui avait été un persécuteur, qui avait tué les disciples de Jésus, auquel Jésus était apparu sur le chemin de Damas, pour lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » avait toute sa vie retenu qu'il avait été un persécuteur, un homme sanguinaire et intolérant, mais après il n'avait plus peur de rien, il avait l'assurance de l'apôtre. Eh bien nous savons que notre vie repose comme eux sur la miséricorde, nous voulons suivre le même chemin qu'eux. Le Seigneur un jour est passé dans notre vie, nous a pardonné. Alors voilà notre joie d'être l'Église des apôtres. Et quand nous prions avec les saints, nous pensons chaque premier vendredi à Sainte Faustine, nous pensons à Sainte Marguerite Marie. En ce début de juin, nous pensons au Sacré-Cœur de Jésus, mois du Sacré-Cœur. Et nous n'oublions jamais, bien sûr, la Mère de Jésus, qui prie elle aussi avec nous.